manquerai en Jésus. 2 Samuel 7, à partir du premier verset. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et j'ai dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël. Et j'ai dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Notre thème aujourd'hui c'est le véritable temple de Dieu. Le véritable temple. Le véritable temple de Dieu. Et là, nous voyons un peu l'histoire du roi David ici. La Bible dit, le roi David était roi. David était roi. Mais en tant que roi, il avait beaucoup d'ennemis. En tant que roi, il avait beaucoup d'ennemis. Quand vous avez la responsabilité de conduire un peuple, vous avez beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis-là ne sont pas naturels. Ces ennemis-là sont spirituels. Notre ennemi, c'est Satan. Et Satan et ses démons, ils feront tout pour venir nuire au conducteur que Dieu a établi sur le peuple de Dieu. Parce que Satan sait, s'il touche le conducteur, il touche toute l'église. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier pour les conducteurs. Nous devons prier pour nos conducteurs. La Bible dit, priez pour vos conducteurs. Si vous ne priez pas pour vos conducteurs, le diable peut en profiter. Quand une personne, un homme, a reçu une grande responsabilité de conduire le peuple de Dieu, il devient l'ennemi numéro 1 de Satan. J'ai dit numéro 1. Et je sais pourquoi je le dis. L'ennemi numéro 1. Pas numéro 2, pas numéro 3, numéro 1 de Satan. Mais nous croyons que notre Dieu a la toute-puissance. Satan est puissant, mais Dieu est tout puissant. Il a la toute-puissance. Alors pour que Satan me touche, il faut qu'il passe d'abord par Jésus. Il doit d'abord traverser Jésus. Et quand il traverse Jésus, c'est alors qu'il peut me toucher. Mais ce que je sais, Satan ne pourra jamais traverser Jésus. Satan ne pourra jamais vaincre Jésus. Et comme je suis caché en Jésus, comme je suis caché en Christ, alors Satan aussi ne peut pas me vaincre. Pour que Satan puisse me vaincre, il faut qu'il puisse d'abord vaincre Jésus. Il doit d'abord vaincre Christ. Mais c'est impossible. C'est impossible de vaincre Jésus. Satan a tenté. Satan a essayé. Quand Jésus était dans la forme naturelle, dans la forme de l'homme, Satan a tenté. Et Jésus a fait de lui une bouchée. Il a écrasé sa tête à Golgotha.
Il a crasé toute la tête à Golgotha. Il a vaincu Satan. Et jusqu'aujourd'hui, Satan connaît qui est Jésus. Avant, il ne connaissait pas. Il pouvait poser la question. Si tu es le Fils de Dieu, va là-bas, fais ceci. Suscite, voilà, ces pierres-là deviennent épais. Si tu es Fils de Dieu, si tu es Fils de Dieu, alors le jour de la confrontation, au moment de Golgotha, quand il y a eu une confrontation, alors Satan connaît qui est Jésus. Amen. Jésus l'a vaincu. Et aujourd'hui, Satan a peur même du nom de Jésus. Amen. Oui, le nom seulement. Pas Jésus lui-même là, le nom, quand vous dites seulement au nom de Jésus, Satan tremble. Satan commence à trembler. Satan commence à libérer. Quand nous chassons les démons ici, il nous supplie même. Hein? Oui, il nous supplie. Ah, s'il te plaît, laisse-moi encore un peu. Non, nous avons le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Toute la puissance de Satan. Et rien ne pourra te nuire. Satan ne peut rien faire à un enfant de Dieu qui est dans la parole. Le roi David avait beaucoup d'ennemis. Dieu du ciel s'est chargé de chaque ennemi. Tous les ennemis cette année vont tomber un à un. Si tu continues à prier comme tu pries, si tu continues à venir gêner, prier comme tu pries, chaque démon va tomber. Chaque démon va te libérer. Chacun de tes ennemis va te libérer. Le problème, c'est que nous faisons comme si nous essayons. On vient, après on disparaît. On vient, après on disparaît. Maintenant, Satan continue à te déranger. Il faut que tu arrives à un moment où tu dis, c'est fini avec Satan. Le divorce est prononcé. Avec Satan, c'est fini. Et comme Satan est têtu, même si tu dis que c'est fini, c'est comme un homme qui est trop têtu là. Tu peux dire à l'homme là, c'est fini, il ne te lâche pas. Dis, moi c'est toi. Moi c'est toi. Même s'il faut aller chez les gangas pour aller faire des fétichissements pour t'avoir, il va faire ça. Mais si tu es dans la parole, aucun ganga ne peut te toucher. Vous avez peur de fétiches? Moi, quand je descends ici, là, je n'ai pas peur. Hein. Je descends, ils peuvent mettre leurs choses là-bas sur la route, je m'en fous. Quand je descends là, je sais que je suis protégé. Et je vous dis, chaque enfant de Dieu a une garde rapprochée. Ah, vous négligez. Parce que la main là n'est pas trop forte. Vous négligez. Vous êtes les enfants du roi. Vous êtes les princes et les princesses, les enfants du roi. Un enfant, un prince, le prince d'Angleterre. Quand il se déplace, hein? Le prince d'Angleterre, quand il sort, il est escorté. Mais nous sommes même plus princes que lui. Lui, c'est le prince naturel. Nous sommes plus que ça. Mon frère, tu as plus de valeur que même le prince d'Israël, le prince d'Angleterre. Tu as plus de valeur que lui. Nous avons l'autorité que nous ignorons. Quand tu vas comprendre ça, tu n'auras plus de soucis dans la vie. Alors, quelqu'un ne croit pas ça. Que Dieu nous aide. Oh non, mon problème là. Oh, j'ai encore des soucis. Oh, j'ai cela. Tu es encore en bas. La foi là est encore au niveau 0. Quand ta foi va commencer à monter, tous les problèmes qui sont dans ta vie sont des opportunités de ta vie. Dieu va changer chaque problème en opportunité. Dieu va changer chaque situation en opportunité. D'où concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc même le malheur concourt à ton bien. Et ce que Dieu fait, il transforme le malheur en bien. Tu seras toujours béni. Tu seras toujours la tête et non la queue. Peu importe ce que le Satan fera, tu vas avancer. Tu vas arriver. Rien ne te bloquera sur ton chemin. Tu arriveras. Tu arriveras au ciel. Et tu es condamné à avoir le succès dans ta vie. Les enfants de Dieu ne connaissent pas le mot échec.
Comme leur Dieu ne connaît pas le mot échec. Jésus ne connaît pas le mot échec. Échec chez Jésus, ça n'existe pas. Chez Jésus, c'est réussite, bénédiction, postérité, prospérité. Chez Jésus, il n'y a pas d'échec. Alors, le roi David, beaucoup d'ennemis, les Philistins à gauche, ils cherchent à le nuire, ils cherchent à le tuer. Mais ils n'avaient pas compris que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Dieu l'a choisi. Il n'a pas cherché lui-même d'être roi. Il n'a pas cherché lui-même d'être prédicateur. Il n'a pas cherché lui-même d'être prophète, d'être évangéliste, d'être pasteur. Il n'a pas combattu pour ça. Vous voyez dans les églises, quelqu'un qui combat pour être pasteur là, c'est un charnel, chassez le même de l'église. Satan passera par lui pour nuire l'église de Dieu. David n'a rien fait pour mériter la royauté. Dieu est allé le chercher derrière les brebis là-bas en brousse. Dieu allait tellement loin en brousse. Où est-ce que Dieu allait te chercher? Dieu allait te chercher vraiment loin là-bas dans le bar là-bas. Il allait te chercher dans la mondanité, dans le péché. C'est là-bas où il allait te chercher. Et il t'a ramené à son admirable lumière. Aujourd'hui, tu marches tête haute. Tu marches dans la lumière. Alors, Dieu a combattu pour David. Et tu as donné à David toute la victoire sur chaque ennemi. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Et je te dis, si tu crois aujourd'hui, chaque problème aujourd'hui, retiens cela. Chaque problème aujourd'hui, Dieu va transformer ça en opportunité. C'est devenu une opportunité pour toi pour réussir. Là où les hommes viennent mettre le blocage, alors ça se transforme en opportunité. Ah, je n'ai pas assez de temps. Vous voyez qu'avec Joseph, les frères de Joseph pensaient faire du mal à Joseph. Ils ont prémédité leur projet. Ils ont pris Joseph. Ils sont allés d'abord jeter là-bas dans un trou. Après il dit non, il faut le vendre. Au passant que ça ne marche, que ça ne passe. Il faut le vendre. Il doit aller là-bas en captivité. Tous les plans qu'il faisait là, pour les hommes c'est des problèmes, c'est des soucis, c'est des situations difficiles à vivre. Mais en réalité, Dieu savait que c'était des opportunités pour Joseph. C'était une opportunité pour que Dieu maintenant puisse utiliser Joseph en Égypte. Il fallait que Joseph quitte ses frères. Sa bénédiction n'était pas là-bas. Non. C'est pas là-bas ta bénédiction. Oui. Il y a même, est-ce que vous savez qu'il y a parfois certains travaux que nous faisons qui ne sont pas une bénédiction pour le Seigneur? Soyons les enfants de Dieu. Parfois tu fais un travail, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas une bénédiction pour toi. Tant que tu es là-bas, tu n'avanceras pas. Mais ta bénédiction, Dieu sait là où elle se trouve. Et tu es capable de t'enlever d'un endroit pour t'amener à un autre endroit. Pourquoi? C'est là-bas où se trouve ta bénédiction. La bénédiction de Joseph se trouvait là-bas en Égypte. Il fallait une situation pour permettre à Dieu de travailler dans la vie de Joseph. Il faut un problème dans ta vie. Il faut la maladie dans ta vie. Il faut une situation de difficulté dans ta vie pour que Dieu commence à travailler dans ta vie. Oui? Nous, tous les problèmes. J'ai des problèmes. J'ai des soucis. Je dis, quand ta foi encore en bas, tu vois des soucis partout. Quand ta foi monte, tu n'as plus de soucis. Tu ne t'inquiètes plus de rien. Ne vous inquiétez de rien. Alors, tous les problèmes qui arrivent, tu les récupères et tu les remets à ton maître. Tu les remets à Jésus. Jésus voit ce problème. Moi, c'est moi qui dois régler ça. C'est toi. Et quand tu as fini de donner à Jésus, oublie ça. Ne te fais pas de soucis sur ça. La Bible dit, qui parmi vous, à cause de ces soucis, peut ajouter une seule coudée à sa vie? Personne. Mais si tu n'arrives pas à ajouter une coudée à ta vie par tes soucis, pourquoi tu continues à te soucier?
Au contraire, les soucis vont t'amener les maladies. Les soucis amènent la tension. Les soucis amènent même les maux d'estomac. Les soucis amènent les problèmes cardiaques. Après, tu vas commencer à dire, je ma vie là, je ne comprends pas. Tu te soucies tellement que tu vas attirer les problèmes, les démons qui vont te nuire et qui vont t'amener au tombeau. Cherchons à être au-dessus des problèmes. Moi, j'ai fait ça. Hein. Je ne prêche, je ne suis pas seulement un prédicateur qui prêche pour prêcher. Moi, je prêche, ce que je prêche là, c'est des choses que moi d'abord j'expérimente, après je vous prêche. C'est difficile de me voir. Moi, Fabella, c'est difficile de me voir triste. Vous ne me verrez pas triste. Moi, les problèmes ne me dépassent pas. Oui. Avant, ça me dépassait. Mais quand j'ai compris l'écriture sur la coudée de vie, là, qui parmi vous par ses soucis, peut ajouter une coudée à sa vie, quand j'ai compris la profondeur de cette écriture, j'ai compris ça, que ça ne sert à rien de se soucier. En réalité, tu n'as pas de solution à ces choses-là, à ces problèmes-là. La solution, c'est Jésus. Maintenant, pourquoi tu te soucies de ce problème-là? Quand le problème vient, prie Jésus et laisse Jésus gérer ça. Pourquoi tu veux gérer le problème? Pourquoi tu veux supporter le problème? Pourquoi tu veux porter le fardeau? Jésus dit, moi je vais le faire à ta place. Il dit, non, Jésus, laisse moi-même gérer ça. Après, j'ai des problèmes de tension, il faut m'amener à l'hôpital. Après, l'estomac, toute la nuit je n'ai pas dormi, il faut m'amener les médicaments. Les médicaments vont même te tuer. L'estomac là, c'est les soucis, c'est le problème. Arrêtez d'avoir les soucis. Je commence à sentir quelque chose. Arrêtez d'avoir les soucis. Ne vous préoccupez plus de votre problème là. Ma soeur, ton problème là, ne te préoccupe plus de ça. Mon frère, ton problème là, ne te préoccupe plus de ça. Confie ton problème à Dieu. Confie ton problème à Jésus. Jésus va s'en occuper. Mais toi, reste tranquille. Garde le calme. Et tu verras la délivrance de ta vie. C'est ce que Dieu a dit à Israël. De vous là-bas, restez seulement tranquille. Gardez le calme. Ce n'est pas vous qui combattez, c'est moi qui combats, pas Dieu. Mais seulement, vous allez voir. Tu dois voir. Tu dois voir ta délivrance. Tu dois voir ta bénédiction. Tu dois voir la guérison s'opérer dans ta vie. Tu dois voir le miracle dans ta vie. Arrêtez de vous soucier aujourd'hui de vos problèmes. Vous n'avancerez jamais. Et vous allez connaître échec sur échec. Même ceux qui ont les projets d'entreprise de quoi? Tu te soucies trop. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va pas réussir? Prie ton Dieu. Remets ça entre les mains de Dieu. Alors Dieu lui-même va bénir ce projet. Dieu va faire prospérer ce projet. Quand tu commences à te poser des questions, tu doutes même. Et ça va être difficile. Alors, il y avait quelque chose sur ça. Mon sujet n'est pas trop là-bas. Dieu a d'abord délivré le roi David de tous ses ennemis. Maintenant, quand David a eu la paix maintenant dans son cœur, tous les ennemis vaincus, les Philistins vaincus. Maintenant, David avait déjà la paix. Quand il a la paix, c'est là où il commence à dire, oh, mais moi je suis dans une maison de cèdre ici. Tant que tu n'es pas délivré là, tu ne prendras pas conscience de l'œuvre de Dieu. Tant que les démons te dominent encore, tu ne vas pas prendre conscience de l'œuvre de Dieu, l'importance de l'œuvre de Dieu. Alors, David est haut. Mais j'habite une maison de cèdre. Vous savez, à l'époque là, le cèdre là, c'était un bois spécial. On ne le trouvait pas partout. On ne le trouvait qu'au Liban. Il fallait aller le chercher loin là-bas pour l'amener. David habitait une maison extraordinaire, bien construite. Alors quand il regarde sa maison, il regarde l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas normal. Moi je ne peux pas habiter une maison de cèdre. Et puis l'arche de Dieu est sous la tente. C'est là-bas sous la tente qu'on va adorer Dieu. Sous la tente qui se trouve l'arche de l'Éternel. Et non, ce n'est pas normal. Là, quand tu es déjà délivré, tu réagis maintenant comme ça. Tu dis, non, il faut que je fasse quelque chose dans la maison de Dieu. Il faut. Qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Tu regardes, il n'y a pas besoin de te prêcher. Ça se passe à l'intérieur là-bas. Il me faut faire telle chose. Il me faut telle chose. Il faut que je fasse quelque chose. Alors,
David dit, dans son cœur, il eut l'intention de construire une maison à l'Éternel. Il dit non, il me faut se construire une maison, plus que même la mienne là, pour notre Dieu. Pour notre Dieu, Dieu exige les choses les plus valeureuses, plus que même les nôtres. Quand Dieu fait quelque chose pour Dieu, fait une chose valeureuse. Alors, il dit, je vais construire. Il a déjà pris la résolution dans son cœur. Tout se passe dans le cœur. Rien ne se passe avec, non, il ne faut pas chercher à changer là-bas qu'un frère ou une soeur. Après, il dit, bon, on va faire. Hein? C'est individuel. Le diable va rentrer, il va vous cogner les têtes, vous deux là. Ça doit être quelque chose qui vient du cœur. Et tu dis, il faut faire quelque chose. Personne, même dans l'église, n'est informé. Même le pasteur, personne n'est informé. Toi seul avec ton Dieu. Alors, quand Nathan arrive, il avait déjà résolu, David avait déjà résolu de construire. Nathan, il parle à Nathan. Nathan dit, va faire. Tu es un homme de Dieu. Fais comme tu as résolu à ton cœur. Alors David dit, très bien, je vais le faire. Quand Nathan rentre chez lui, quand la nuit tombe, l'Éternel visite son prophète. Vous savez que même le prophète peut se tromper? Ceux qui mettent le prophète comme absolu là. Le prophète c'est un homme. Il peut dire quelque chose, après il revient sur ça pour corriger. Hein? Le prophète n'est pas Dieu. C'est Dieu qui ne fait pas d'erreur. Dieu ne se trompe jamais. Mais tous les hommes se trompent, peuvent se tromper. Pourquoi? Parce que l'homme regarde à l'extérieur. Quand il regarde à l'extérieur, il dit non, toi là, ah non, celle-là. S'il y a une personne dans l'église qui a le baptême de cet esprit, c'est telle personne-là. Tu regardes à l'extérieur. Mais peut-être que la personne bosse seulement à l'extérieur. L'intérieur là-bas, c'est pourri. Pourri comme c'est pas pourri. Mais quand Jésus regarde, il ne regarde pas à l'extérieur. Il regarde là-bas à l'intérieur. Quelles sont les pensées que tu as quand tu es seul? Les pensées pourries. Même si tu ne parles pas. Oh, je ne parle pas des choses des gens. Dans le cœur là-bas, tu parles. Tu as les pensées, les mauvaises pensées. Tu n'auras pas le Saint-Esprit. Alors Dieu parle à son serviteur, à Nathan. Parle au prophète. Il dit, va voir mon serviteur. Rapidement. Alors, rapidement, je vais relire ça avant de poursuivre. Nous revenons dans 2 Samuel. Samuel 7, le verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Depuis la sortie de l'Égypte, Dieu dit, moi je n'ai pas habité dans vos histoires là. Moi, les maisons, les temples là, c'est vrai que c'est bien. Mais moi je n'habite pas dans les temples là, qui sont fabriqués par les médors. Ce qui est fait par l'homme là, je n'habite pas dedans. Le temple que vous voyez là nous permet seulement d'abri. Dieu n'habite pas ici, mais Dieu nous visite ici. Là c'est important. Dieu nous visite ici. Il a dit chaque fois que vous vous rassemblez, je suis au milieu de vous. Chaque fois qu'il y a un rassemblement, Dieu est présent. Mais Dieu n'habite pas ici. Dieu n'habite pas dans les temples qui sont faits de médor. Alors rapidement, nous allons lire Actes là-bas. Une écriture rapidement, dans les Actes. Acte 17. Acte 17. Acte chapitre 17. Et nous prenons le verset 24. Acte 17, verset 24.
le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'habite pas là-dedans. Habiter veut dire demeurer là. Il n'habite pas dans les temples qui sont faits de mains d'hommes. Donc, Dieu doit habiter quelque part. Il n'habite pas dans les temples naturels. Il n'habite pas dans les temples qui sont faits de mains d'or. Alors Dieu, pour ce qui est du salut, pour ce qui est de ton salut, pour ce qui est de mon salut, Dieu a décidé lui-même de préparer un temple, lui-même fabriquer son propre temple. Pas un homme, mais Dieu lui-même. Dieu a dit, moi je vais faire mon temple, je vais fabriquer mon temple, et c'est dans ce temple-là que je vais visiter mon peuple, c'est dans ce temple-là que je vais rencontrer mon peuple. Il a décidé de faire un temple. Alors quand Jésus arrive, Jésus donne une déclaration très importante. Jésus donne une déclaration pour faire comprendre qu'il s'agit du véritable temple que Dieu veut. Quel est le temple que Dieu veut? Alors nous allons aller dans Jean. Avant d'aller dans Jean, nous allons prendre Hébreux 10. Après nous allons prendre Jean 2. Hébreux 10. Hébreux 10. Et nous allons prendre le verset 5. Hébreux 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Dieu a formé un corps qu'on appelle Jésus. Il a formé ce corps-là. Et c'est ce corps-là qui est le véritable temple de Dieu. Le véritable temple dans lequel Dieu doit rencontrer les hommes. Alors, rapidement, Jean 2. Jean 2. Jean chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 18. Les Juifs prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Verset 21. Mais il parlait du temple de son corps. Jésus parlait du temple de son corps. Il ne parlait pas du temple de Jérusalem. Le temple était là naturellement. Mais dans ce temple-là, Dieu n'habite pas. Mais Dieu visite son peuple dans ce temple. Dieu le visite dans cet endroit-là. Mais Dieu avait choisi un véritable temple que lui-même il avait préparé. Lui-même il a conçu, il a fabriqué. Il s'agit de Jésus. Il dit, détruisez ce temple. Il parle de son corps et il voit le temple naturel, le temple physique. Il détruisait ce corps, détruisait ce temple. En 3 jours seulement, je vais le relever. Je le relèverai en 3 jours. Les charnels, quand ils regardent, au lieu de regarder au véritable temple, ils regardent au temple naturel. Comme beaucoup de gens dans les églises sont attachés qu'au bâtiment. C'est les bâtiments, ils sont attachés au bâtiment. Mais ils ne sont pas attachés à Jésus. Ils sont attachés au bâtiment. Le bâtiment ne t'amènera pas l'enlèvement.
Et le bâtiment ne te sauvera pas. Même là-bas dehors, on peut proclamer la parole de Dieu. Même sur la route là-bas, on peut prêcher la parole. Philippe n'a pas eu besoin de temple là pour prêcher la parole en Samarie. Quand Philippe allait en Samarie pour prêcher la parole de Dieu, il s'est mis dans les rues à prêcher. Jusqu'à ce que l'esprit l'a même conduit là où se trouvait l'unique Éthiopien. L'unique Éthiopien dans son char en train de rouler, lui il vient trouver l'unique Éthiopien et commence à prêcher. La prédication, on n'a pas besoin forcément d'un grand bâtiment. Peu importe l'endroit, peu importe l'occasion, favorable ou non, prêche la parole. Quand nous prêchons la parole, les enfants de Dieu sont bénis. Quand nous prêchons la parole, les démons libèrent les enfants de Dieu. Quand nous prêchons la parole, les enfants de Dieu expérimentent la puissance là-haut. Il dit ce corps-là. Jésus parlait du temple de ce corps. Et dans ce corps-là, dans ce temple-là, appelé Jésus, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la plénitude de la divinité. Habitait corporellement dans ce temple-là. Ce qui n'était pas le cas même pour les temples physiques là. Quand on dit toute la plénitude, ça veut dire tout l'esprit de Dieu condensé dans un homme. Tout l'esprit de Dieu condensé dans un temple. Quand Jésus était sur la terre, tout Dieu était dans Christ. C'est pourquoi la Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quand Jésus était sur la place, était dans ce monde, tout Dieu était en lui. Dieu était en Christ, dans Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, le véritable temple de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable temple. L'adoration doit se faire en Christ. Oh, la prédication doit se faire en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu ne peux pas adorer Dieu. Le lieu d'adoration, c'est en Christ. Le lieu où nous devons adorer Dieu, c'est en Christ. En Christ, c'est un lieu où l'homme rencontre Dieu. Si tu n'es pas en Christ, tu vas faire seulement de la religion. La religion, parce que la Bible dit, les véritables adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alors, si tu veux adorer Jésus, accepte d'abord Jésus. Reçois d'abord Jésus. Il faut que tu sois en Christ. C'est en Christ qu'on adore Dieu. C'est en Christ qu'on loue même Dieu. C'est en Christ qu'on prêche Dieu. Tout se fait en Christ. C'est le véritable lieu d'adoration. Et ce jour-là, devant le puits de Jacob, là je termine maintenant. Devant le puits de Jacob, une femme samaritaine, devant la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, oh, nous avons un lieu d'adoration, là-bas sur la montagne. Nos pères adorent là-bas, adorent sur la montagne. Mais vous les Juifs, vous dites que non, l'adoration là, c'est là-bas à Jérusalem. Maintenant, quelle est la réponse de Jésus? Jean 4, nous allons terminer. Jean 4. Parce qu'il faut un endroit pour adorer Dieu. Quel est le véritable endroit? Quel est le temple là où on doit adorer? Alors, Jésus lui-même donne la réponse. Nous allons dans Jean 4, Jean chapitre 4. Jean 4, à partir du verset 20. Jean 4, à partir du verset 20. La Bible dit, nos pères, là c'est la femme samaritaine, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Quand il parle de Jérusalem, il s'agit du temple. Le temple de Jérusalem. Les Juifs disaient que le lieu d'adoration c'est là-bas.
C'est là-bas, dans le temple de Jérusalem. Alors, le verset 21. Ça, lui dit Jésus, crois-moi. Ne crois pas les gens là, les pharisiens, tout ce monde-là, qui élèvent seulement le bâtiment, mais qui oublient Dieu. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem là-bas, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc la femme lui dit, il dit, nos pères ont adoré là-bas, sur cette montagne. Dans l'Ancien Testament, il y avait plusieurs lieux d'adoration. Mais le lieu d'adoration le plus important, surtout pour les Juifs, c'était le temple de Jérusalem. Dans l'Ancien Testament. Mais, dans le Nouveau Testament, notre lieu d'adoration, ce n'est pas Jérusalem. Vous allez en pèlerinage, il n'y a pas de problème. C'est bien de faire le pèlerinage. Mais le lieu d'adoration de l'église du Nouveau Testament n'est pas Jérusalem. Jésus dit, l'heure vient. Elle est déjà venue. Parce que le véritable temple est déjà venu. Le véritable temple est là devant toi. Toi, la femme samaritaine, le véritable temple est devant toi. L'heure vient et elle est déjà venue. L'heure est déjà là. Le véritable temple est déjà là. Est déjà devant toi. Ce ne sera plus sur la montagne. Ce ne sera plus à Jérusalem où vous adorerez l'Éternel. Mais l'adoration se fera maintenant où? En Christ. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas plusieurs lieux d'adoration. Dans le Nouveau Testament, le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, c'est en Christ. Toutes les autres adorations en dehors de Christ sont vaines. Quand vous adorez hors de Christ, vous êtes en dehors de Dieu et vous ne devez pas sauver. Si vous adorez en dehors de Christ, vous n'êtes pas dans l'adoration de Dieu. Vous êtes les idolâtres. Toute adoration en dehors de Christ, c'est l'idolâtrie. Vous avez compris quelque chose? Toute adoration en dehors de Christ, c'est l'idolâtrie. Donc, quand vous adorez autre chose que Christ, vous êtes idolâtre. Si vous êtes dans les manjas, les quoi, vous êtes les idolâtres. Si vous allez à la mosquée là-bas pour aller adorer Allah, Allah n'est pas Dieu. Allah, c'est le croissant de lune là. Pourquoi partir ils mettent le croissant là? Et même pour leur jeûne là, il faut attendre d'abord que le croissant là sorte. Et quand après, il faut arrêter, il faut attendre que ça ressorte encore. Et c'est le croissant là. Quand vous êtes dans d'autres adorations, vous êtes des idolâtres. Et un idolâtre n'ira pas au ciel. La véritable adoration se fait en Christ. Vous devez être en Christ. Si personne ici, s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'a pas encore accepté Christ, c'est le moment d'accepter Christ. Sinon ton adoration est vaine. Et tu perds ton temps. Nous devons adorer en Christ. Et pour adorer en Christ, il faut que tu sois en Christ. Et pour être en Christ, il faut accepter Christ. Quand tu es en Christ, quand tu adores ici, tu n'adores pas naturellement. Tu adores en esprit et en vérité, parce que tu es là-bas, dans les lieux célestes, en Christ. Nous devons adorer en Christ. Donc accepter Christ. Acceptons Christ. C'est en Christ que l'homme rencontre Dieu. C'est en Christ que l'homme expérimente les bénédictions de Dieu. C'est en Christ
Que Dieu change l'homme. Que Dieu vous bénisse pour ce matin.